un aveu à la télé de fornication extrêmement répétée de la part du docteur Tarek Ramadan. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été envoyée aux gens. Pourquoi? Première des choses, c'est parce qu'on est croyant. Deuxième des choses, parce qu'on ordonne le bien et qu'on condamne le blâmable. Des grands hommes, des grands savants qui simplement pour une accusation, je ne parle pas de fait, je ne parle pas d'aveu, accusation de peut-être avoir commis l'adultère, étaient démis de leur fonction. J'ai trop honte, j'ai trop de pudeur pour vous dire et répéter les choses qui ont été faites. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a montré au monde entier la réalité des péchés d'un homme, son repentir doit se faire dans le silence. Est-ce que ce frère-là va se repentir? Est-ce qu'il s'est repenti? Je le souhaite. Mais a-t-il encore la moindre légitimité à venir nous parler d'islam? Je ne le pense pas. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Quand on juge avec la parole d'Allah, c'est les paroles d'Allah qui sont en train de juger. J'espère de tout mon cœur que le professeur Tarek Ramadan s'est repenti, Allah. Vraiment, sincèrement, je l'espère. Vraiment, je l'espère de tout mon cœur. Vraiment, je l'espère de tout mon cœur. Vraiment, je l'espère de tout mon cœur. Et je demande à Allah d'accorder à Tarek Ramadan un repentir sincère, un repentir qui fera de lui, Inch'Allah, un homme du paradis. C'est tout ce que je souhaite pour lui. Ya Rabbal Alamin, je suis un musulman qui prend le Coran et qui prend la Sunna et qui rappelle à mon frère que ce qu'il a fait, c'est illicite. J'ai l'impression que chez certains et certaines, la minimisation de ce qui a été fait ne fait que refléter la minimisation d'eux-mêmes de la saleté des péchés. Et si maintenant les gens qui représentent les musulmans, qu'on soit heureux ou pas de cette représentation, ceux qui parlent au nom de l'islam, ceux qui, prêchent la parole de l'islam, sont au final les pires pervers qu'on puisse s'imaginer, eh bien il faut prendre position contre cela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de mardi 29 octobre et il est précisément 18h07. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Eric Younous a réalisé et diffusé une vidéo en date du 28 septembre de cette même année, laquelle a pour titre « Tarek Ramadan peut-il encore enseigner l'islam ?» Vidéo qui dure 13 minutes et 11 secondes précisément. Alors j'ai écouté et réécouté attentivement cette vidéo, non pas parce que des choses m'échappaient, moins encore parce que le contenu m'intéressait, mais uniquement afin de réaliser ma présente vidéo, laquelle a pour titre « Le prédicateur laïque Eric Younous a une bien drôle de façon d'ordonner le bien et d'interdire le mal ». Et finalement, cette vidéo, elle aurait pu s'intituler « Lorsque Eric frappe un homme à terre », pour ne pas dire « Lorsque Eric frappe un homme mort ». Parce que, sans exagération aucune et sans humour aucun, même si le propos peut être quelque peu excessif, c'est bien la synthèse, c'est bien le résumé que je me fais du contenu de ce que j'ai entendu durant ces 13 minutes et 11 secondes. La synthèse que je me fais du contenu de cette vidéo, c'est que Eric Younous, comme dit l'expression consacrée, tire sur l'ambulance. Plus grave, il semble frapper un homme au sol et le fait, le dit-il, au nom de l'islam.
Il le fait, le dit-il, en présentant les choses dans l'intérêt de l'islam et des musulmans. À l'écouter, tout ce le contenu de sa vidéo, il le fait uniquement au nom de l'islam. Et ce, bien malgré lui, comme on le verra. Mon avis à moi, même s'il ne compte pas, ce n'est qu'hypocrisie, supercherie, manipulation, c'est grotesque, c'est bas, c'est indigne finalement, non pas d'un musulman, mais de tout individu qui se respecte un tant soit peu. Alors comme nous pouvons le constater, Eric Younous, enfin que dis-je, l'imam Eric Younous, parce que celui-ci, comme on peut le constater, prêche à partir d'une mosquée, contrairement à d'autres youtubeurs prédicateurs, qui eux ne prêchent qu'à partir de YouTube. Vous avez un certain nombre de prédicateurs que l'on connaît, qui font des vidéos, des interventions sur YouTube et qui le font à partir d'une mosquée. C'est le cas de Rachid Abou Deifa, de Boussena, de Hassani Hussein, de Bagrafil, de Nader Abou Anas, par exemple, lesquels sont tous des prédicateurs, qui diffusent leurs interventions, alors que le plus souvent, ils prêchent à partir de leur mosquée. C'est aussi le cas de Eric Younous, contrairement à d'autres, qui sont tout autant brillants, pour ne pas dire davantage brillants, comme Ismaël Mounir, Nounou à ses heures perdues, ou encore Ousmane Timera, peintre à ses heures perdues, probable président du Sénégal, et donc des Sénégalais et des Sénégalaises, il va sans dire, qui eux ne prêchent qu'à partir de YouTube. Parfois ils sont invités dans une mosquée, mais l'essentiel de leur diffusion, de leur intervention, se font par l'intermédiaire de la plateforme YouTube. Donc nous avons affaire ici, concernant Eric Younous, à un imam. C'est quelqu'un qui est quand même imam, il faut le rappeler, et ce n'est pas rien. Donc nous l'appellerons, avec ce titre honorifique, imam Eric Younous. Alors sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons écouter le premier extrait de son intervention, et nous allons faire comme nous faisons à notre habitude, le commenter. Écoutons donc le premier extrait. Est-ce que ce frère-là va se repentir? Et on espère que notre frère, Inch'Allah... Alors frères et sœurs, comme nous avons entendu dans ce premier extrait, nous avons entendu l'imam Eric Younous nous dire un certain nombre de choses. Dans cet extrait, on entend dire à deux reprises, peut-être le dit-il davantage, au moins 3, peut-être 4, en tout cas dans l'extrait que nous avons diffusé, il dit à deux reprises, il interpelle, en tout cas il évoque Tariq Ramadan, le professeur Tariq Ramadan, le docteur Tariq Ramadan, en lui disant « notre frère Tariq Ramadan, mon frère, notre frère Tariq Ramadan, se repentira, on espère ceci, on espère cela ». Il le dit donc à deux reprises. Alors c'est quand même assez intéressant dans la mesure où en marge, je dirais, de son dossier judiciaire, en parlant Tariq Ramadan, et comme corrige si je me trompe, Tariq Ramadan est franc-maçon. Il ne l'a jamais démenti, moins encore porté plainte pour les deux ouvrages distincts rédigés par des journalistes français, toujours disponibles, dans lesquels on apprend que Tariq Ramadan est effectivement franc-maçon. Alors, lorsque j'entends un imam à tendance, je dirais, on ne sait plus comment les appelait, salafistes ou malékites, ou en tout cas des gens très pieux, hein, à juger l'apparence, c'est quelqu'un d'extrêmement pieux, à l'écouter davantage. Lorsque j'entends quelqu'un comme ça considérer que Tariq Ramadan est son frère, en marge du dossier judiciaire, alors si on doit prendre,
en considération son dossier judiciaire, qui effectivement ne fait pas sortir, n'est pas un analytique de l'islam, mais quand même, c'est pas un frère très sympa, on va dire, parce que c'est pas très sympa de faire ce qu'il a fait, à côté du viol. Lorsqu'on connaît ses positions par rapport à un certain nombre de choses qu'il a tenues, dans notamment ses livres, et ses positions complètement hérétiques, et lui-même le sait, puisque lui-même en parle, c'est le moins qu'on puisse dire paradoxal de le qualifier de frère. C'est contraire en tout cas au Coran et à la Sunna. Car si son affaire de présumé viol et de ses relations extra-conjugales qu'il a eues, etc., n'est pas un adjectif de l'islam, il y a quand même des éléments, dont la franc-maçonnerie et la laïcité, pour ne citer que ça, deux adjectifs de l'islam. Et c'est des choses qui sont complètement avérées. Ça n'empêche pas Éric Younous de le qualifier de frère, ce qui est évidemment contraire au Coran et à la Sunna. Sans absolument aucun doute. Pas grave. Alors, notre frère Tariq Ramadan, nous dit-il, et en même temps, nous savons que Éric Younous a des liens tout à fait amicaux, religieux, avec son autre frère, avec qui il a fait une conférence dans la mosquée de Brest, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. En tout cas, on les voit tous deux dans une intervention dans une mosquée. Il a pris sa défense lorsque celui-ci a pris quelques bastos. Il a réalisé l'intervention pour prendre sa défense. Donc, nous savons aussi, et finalement, on dirait qu'il n'y a pas de raison, pourquoi pas. Si Tariq Ramadan est son frère, pourquoi Rachid Abou Deifa ne le serait évidemment pas? Sauf que Rachid Abou Deifa est lui-même aussi, et ouvertement, référent en laïcité, comme nous le savons. Alors le dernier diplôme que j'ai obtenu, c'est un diplôme qui tourne autour de différents sujets, et entre autres le droit, la fiscalité, la laïcité, etc. Alors c'est un diplôme intéressant dans le sens où aujourd'hui on entend un peu parler de la laïcité à toutes les sauces. Et certains brandissent même le mot laïcité pour faire croire que ça permet d'empêcher les religieux de pratiquer leur religion. Alors bien au contraire, le principe, ou parmi les principes essentiels et fondamentaux de la laïcité, c'est de permettre à tout à chacun de pratiquer sa religion, de croire ou de ne pas croire, de façon individuelle ou en groupe, tant que cela, bien sûr, ne trouble pas à l'ordre public. Et ça, c'est important de le savoir afin qu'on n'empêche pas des religieux de pratiquer leur religion au nom, soi-disant, de la laïcité. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est quand même une drôle de famille. Une drôle de famille de croyants, de musulmans. Vous avez un imam, en l'occurrence Éric Younous, qui considère que Tariq Ramadan est son frère, qui considère que Rachid Abou Deifa est son frère, l'un étant laïque et franc-maçon, à côté de ces immenses hérésies, où je le considère comme étant le père de la laïcité en France, des hérésies, je veux dire, on ne sait plus où les mettre, concernant Tariq Ramadan. Et vous avez aussi Rachid Abou Deifa, qui lui est ouvertement laïque. Tout ça, c'est la même famille. Au-delà de ceci et de cela, Éric Younous a fait une intervention, qui est toujours disponible sur sa chaîne, laquelle évoque la question du foulard, du hijab actuellement en France, donc il évoque ce sujet. En fait, ils évoquent des sujets que quand ça les touche eux, leur famille, vous voyez, quand ça touche leurs intérêts à eux, quand ça touche Rachid Abou Deifa, qu'il a pris des bastos, là il évoque Rachid Abou Deifa en rappelant aux musulmans ceci et cela. Quand on parle du hijab en France et que ça le touche lui, probablement sa femme, et qu'il est mis en danger évidemment, puisque les choses s'aggravant, on commence par le hijab et on termine par la barbe, ils se sont complètement concernés. Au-delà de ça, il n'en a absolument rien à foutre des Palestiniens, de tout ça. Les autres musulmans, j'en connais beaucoup en France qui souffrent énormément, bien plus que dans cette situation. C'est pas leur problème. Eux, leur communauté de croyants, leur famille de croyants, c'est entre eux. C'est entre eux. À côté de ça, je disais qu'il a réalisé une intervention dans laquelle il évoque la question du hijab, et il conclut, donc il apporte des solutions quand même, parce qu'il dit voilà, ça va très mal, patati patata, et donc il finit en fin de vidéo à apporter des solutions. Et ces solutions, elles sont quand même assez intéressantes à écouter, puisque celui-ci propose, il dit aux musulmans d'aller rejoindre, je le cite, les musulmans, la plateforme des musulmans.
Il propose d'aller rejoindre l'OIF. Il propose de rejoindre le CCIF. Donc il appelle les musulmans qui voudraient réagir par rapport à la situation, d'aller rejoindre la plateforme des musulmans, d'aller rejoindre l'OIF et d'aller rejoindre le CCIF. Nos divisions sont bien plus nombreuses que notre union. Ma'al asaf al-shadid. Je vous invite à plusieurs choses. Première des choses, surveillez au moins ceux qui ont décidé de prendre une certaine responsabilité dans la communauté musulmane. Vous avez les musulmans. Suivez ce qu'ils font. Parce que eux lancent des actions. Ça s'appelle les musulmans. D'accord ? Et c'est un mouvement qui a été pris. Taqaddamu ya ikhwan. Avancez-vous s'il vous plaît. C'est un mouvement qui a été pris de la base. Vous avez aussi, parmi les choses, les jama'at incontournables en France, on a aussi l'UOIF. L'UOIF, je crois, maintenant ça s'appelle, je crois, Musulmans de France. C'est incontournable. S'ils font des actions qui vont dans le bien, il faut être avec eux sur ces actions-là. Nous avons aussi, par exemple, le CCIF, le comité contre l'islamophobie en France, et tout autre comité que je ne connais pas qui combat l'islamophobie. Mais je ne vais pas mentionner le CFCM par rapport à leurs déclarations récentes. D'accord ? C'est pas ces gens-là qui vont nous aider. Allahul musta'an. Allahumma arzuqna al-izza ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min al-mustaqimin ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظنا من كل شر ومن كل سوء يا رب العالمين. On demande à notre Seigneur de nous préserver de tout mal et de toute mauvaise action contre nous, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'alna min as-salihin, min al-mustaqimin, fanakunu muwahhidin, Ya Rabbal Alamin. On demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui sont droits sur la voie du Coran et de la Sunna, Ya Rabbal Alamin, et qu'on s'unisse sur cette chose-là, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ihfaz Dima al-Muslimin fi kulli makan. Demande à Allah de préserver le sang des musulmans dans tous les endroits du monde. Ya Rabbal Alamin. Fa fil Yaman, wa fil Iraq, wa fi Syria, wa fi Burma, wa fi Sin, Ya Rabbal Alamin, wa fi Cachemire, wa fi jami' al-amakin, Ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de préserver le sang de tous les musulmans à travers le monde, Ya Rabbal Alamin. Que ce soit au Yémen, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit au Centrafrique, que ce soit en Birmanie, que ce soit au Cachemire, que ce soit en Chine, et tous les autres malheureusement que j'oublie. Allahumma ahfadna an naqula fil mustaqbal, Allahumma ahfad dima al-muslimin fi França. Demande à Allah de nous préserver, d'être obligé de faire la dua dans le futur, de dire Ya Allah, préserve le sang des musulmans en France, Ya Rabbal Alamin. Wa du'a'un khas li akh ismuhu Olivier. فبنته إيفا بالأمس ماتت وهذا رجل مسلم طبعا أدعو له فهو مسلم فبنته ماتت بالأمس أصيبت بمرض في المخ وعمرها 13 سنة اللهم ارحمها يا رب العالمين اللهم ارحمها يا رب العالمين اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين. Demande à Allah de lui faire miséricorde. Demande à Allah de lui accorder les plus hauts degrés du paradis. Demande à Allah de réconforter le cœur de tous les pères et de toutes les mères qui perdent leurs enfants, Ya Rabbal Alamin, et qu'il préserve tous nos enfants de la maladie et de l'égarement, Ya Rabbal Alamin. Wa aqimis salah. Wa aqimis salah. Wa aqim. Voilà, conformément à l'extrait que vous venez d'entendre. Bon, alors moi je dirais pourquoi pas. Donc on a des problèmes, on cherche des solutions, ils proposent des solutions. Donc on a cette fameuse plateforme, les musulmans. Qui y trouve-t-on dedans? Elle est toujours les mêmes. Toujours ces imams laïcs, toujours pareil. Des gens qui n'ont fait que du tort à l'islam et aux musulmans. Toujours les mêmes. Donc là, cette plateforme, les musulmans. Enfin, les musulmans, il faut rajouter de France. C'est pas la même chose. Les musulmans, c'est une chose. Moi, les musulmans, ça me renvoie au Coran et au Sunna. Les musulmans de France, ça me renvoie pas au Coran et au Sunna. Je suis désolé. Donc, les musulmans, oui, de France. L'UIF, Union des organisations
imaginaire de France. Eux, bon, ben, je pense qu'ils n'ont absolument rien à prouver en termes d'hérésie, d'hypocrisie, de ce que vous voulez. C'est quand même eux qui ont sponsorisé Tariq Ramadan jusqu'au bout. Ils ne l'ont lâché uniquement parce qu'ils n'avaient plus le choix de le lâcher. On connaît leur position. Enfin, c'est inutile de faire la liste. Elle est tellement longue, il y a tellement de choses à dire que c'est pas nécessaire. Voilà. Mais ils vous renvoient vers eux. Ils vous renvoient aussi vers le CCIF, ce comité enfin ceux qui défendent le hijab contre l'islamophobie en France, qui a à la tête de ce CIF Mohamed Merwan, donc un ex-trader. Donc aujourd'hui, nous allons vers des imams laïcs, des organisations telles qu'on le connaît à travers l'UIF, vers des ex-traders qui aujourd'hui peuvent nous apporter des solutions par rapport à l'islam et par rapport aux problèmes que les musulmans peuvent rencontrer. Ce même Mohamed Merwan, il faut quand même le rappeler, lors d'un dîner de charité qui est toujours disponible, me semble-t-il, sur YouTube, avait proposé, je le rappelle quand même, lors de ce truc de charité, ce dîner de charité, avec des invités de marque, il y avait on avait pris la crème de la crème des musulmans de France, vous voyez. Il proposait aux sœurs, aux femmes, en tout cas au sexe féminin, moyennant un chèque, moyennant un virement, moyennant une carte bleue, moyennant de l'argent en tout cas, d'avoir une rencontre avec Tariq Ramadan, de bénéficier d'une rencontre d'un dîner avec Tariq Ramadan. Tout le monde connaît cette histoire, je suppose. C'est quand même lui, son organisation, son centre, son comité, appelez-le comme vous voulez, qui proposait, effectivement, moyennant paiement, qu'une femme puisse dîner en tête-à-tête avec Tariq Ramadan. Comme le font les Américains avec les acteurs, avec les chanteurs, avec la jet set. C'est Mohamed Merwan avec son centre. Donc si je comprends bien, l'imam Eric Younous, alors il a une famille quand même qui est assez incroyable. Franc-maçon, laïque ouvertement, réformant la laïcité. À côté de cette famille, la famille Adam, ce sont des paisibles citoyens. Alors vous avez cette famille incroyable, et pour toute solution qu'il vous propose, c'est qu'il vous renvoie vers c'est quand même incroyable. Il vous renvoie vers... c'est ces solutions. Ça se passe de commentaires. Comment peut-on renvoyer des musulmans vers l'UIF, vers la plateforme des musulmans, Boussena et compagnie, vers Mohamed Merwan, quand on sait ce qu'on sait? Moi, je trouve, j'ai rien à dire. J'ai aucun commentaire à faire. De surcroît, il me semble que les problèmes que rencontrent les musulmans aujourd'hui, en tout cas surtout les musulmanes à travers le hijab, dès qu'elles sortent de chez elles, elles sentent en tout cas des regards pesants, elles se font parfois injurier, parfois on leur crache dessus, parfois... voilà, j'imagine bien que ça doit être extrêmement difficile. Toute la journée, elle doit sentir des regards dans les bus, dans le métro, dans les RER, c'est vraiment très difficile. Nous, les hommes un peu moins, beaucoup moins je dirais, mais elle, c'est vraiment très difficile. Et cette situation, est le fait, évidemment, non pas des Français, c'est les médias. Et on sait celui qui a l'opinion publique, celui qui détient les médias, celui qui a les médias, a l'opinion publique. Donc si ces médias sont entre les mains d'un certain nombre de personnes que l'on connaît, c'est pour faire un travail aussi. Et c'est eux qui font le travail que l'on connaît dans un but dont il n'est pas nécessaire ici d'évoquer. Et ils se servent, leur cheval de bataille, c'est quoi? C'est la laïcité. Ils se servent justement du concept de laïcité pour dire, oui, voilà, mais d'accord, là,
il y a une transgression de la laïcité, il joue avec sur le terme laïcité. Bon. Alors, nous avons tous compris que tout ça a été qu'un prétexte, que la laïcité ne dit pas ce qu'ils disent, que la laïcité c'est pas ça, mais ils en font une interprétation extrêmement abusive, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ceci afin de faire le travail qu'ils font. Ils se servent de la laïcité justement. Mais si je ne m'abuse, il me semble que Tariq Ramadan étant le père de la laïcité en France, il me semble que Rachid Abou Deifa étant ouvertement laïque, que lui-même est laïque, que Boussena et tous les autres sont tous laïcs. Donc finalement, toute cette famille, on est toujours dans l'histoire de famille, on est toujours dans la bien drôle de famille, c'est la même. Vous avez la famille de ces croyants un peu bizarres, hein, francs-maçons, laïcs, et vous avez cette famille où ils sont tous laïcs. C'est Kofar qui sont laïcs et c'est musulmans qui sont laïcs. Alors, il faut quand même rappeler aux musulmans que leur problème, il faut rappeler aux sœurs que leur problème vient de chez eux. Puisque, ayant adhéré à la laïcité, et que c'est à travers la laïcité qu'on peut se permettre de faire ce qu'on fait aux sœurs, il faut aller voir, non pas les laïcs sur les plateaux télévisés, mais il faut aller voir les laïcs de chez vous, à commencer par vos imams, à commencer par Rachid Abou Deifa, à commencer par Tariq Ramadan, en tout cas ce qu'il en reste, hein, pour leur dire, écoutez, voilà, vous avez adhéré, vous avez souscrit à la laïcité, hein, à ce complexe de laïcité, mais il se trouve que vos frères, vos autres frères laïcs, certes extrémistes, certes de très mauvaise foi, certes ce qu'on voudra, mais c'est que ça reste quand même vos frères. Vous faites partie de la même famille. Vous avez souscrit à cela. Donc dites-leur quand même de se calmer. Dites-leur quand même d'arrêter d'abuser de ce concept. C'est la même famille. Écoutons l'extrait suivant. Mais a-t-il encore la moindre légitimité à venir nous parler de l'islam? Je ne le pense pas. Alors là, frères et sœurs, c'est tout à fait intéressant, puisque l'imam Eric Younous, conformément au titre de sa vidéo, qui, je le rappelle, Tariq Ramadan peut-il encore enseigner l'islam? Il nous dit dans cet extrait, je cite Eric Younous, a-t-il, Tariq Ramadan, a-t-il encore la moindre légitimité à nous parler d'islam? Je ne le pense pas. A-t-il encore la moindre légitimité à nous parler d'islam? Je ne le pense pas. Pourquoi il ne le pense pas? Parce qu'il y a son affaire, le viol, etc. Donc il ne pense pas qu'il a encore la légitimité de nous parler d'islam. Et comme son titre l'indique, est-ce que Tariq Ramadan peut-il encore nous parler, nous enseigner l'islam? Peut-il encore nous enseigner l'islam? Lorsqu'on dit peut-il encore nous enseigner l'islam, ça voudrait dire qu'il nous enseignait l'islam, mais compte tenu d'un élément quelconque, en l'occurrence ici c'était affaire de viol, il ne peut peut-être plus nous enseigner l'islam. Mais il nous a quand même enseigné l'islam. Il n'a pas dit peut-il nous enseigner l'islam. S'il aurait dit peut-il nous enseigner l'islam, ça veut dire qu'il n'a pas forcément les compétences. Peut-il nous enseigner l'islam? Peut-il encore nous enseigner l'islam? Ça veut dire qu'il nous a enseigné l'islam, mais il y a un élément étranger, X ou Y, qui a fait qu'on s'interroge. Et l'élément, en l'occurrence ici, c'est cette affaire de viol. Très bien. Donc, peut-il encore nous enseigner l'islam? A-t-il encore la moindre légitimité à parler d'islam? Je ne le pense pas, dit Eric Younous. Alors moi, la première des choses, quand j'entends ça, moi, sincèrement, je ne savais pas que Tariq Ramadan enseignait l'islam. On me l'apprend. Moi qui suis derrière lui depuis plus de 10 ans, et lui-même le reconnaît parce qu'il en parle dans ce livre en se plaignant, en disant que je suis derrière lui depuis 10 ans, on m'apprend que Tariq Ramadan enseignait l'islam. On me l'apprend. Donc il faut croire qu'il enseignait l'islam, ce type. Or, il n'a jamais enseigné l'islam. Tout ce qu'il a enseigné, ce sont des hérésies, des mensonges. Ce sont de la mécréance. Je vais vous citer quelques exemples tirés de ces livres afin d'illustrer le propos. Alors, et c'est quand même assez étrange que Eric Younous se pose cette question en 2019. Davantage après cette affaire de viol. Parce que normalement, il aurait dû se poser la question quand même un petit peu avant. Est-ce que ce monsieur, Tariq Ramadan, peut-il encore nous enseigner l'islam? Non, finalement, le déclencheur
de son interrogation est due au fait de l'affaire de viol. Il n'y aura pas eu d'affaire de viol, il n'y a pas de problème, il peut nous enseigner l'islam. Aucun problème. Ce qui va être en contradiction à ce que nous allons entendre après. Alors, je cite ces livres. Tout ce que je vous dis, c'est dans ces livres. Là, c'est un dialogue avec Aziz Zemouri. Faut-il faire taire Tariq Ramadan? Question posée à Tariq Ramadan dans son ouvrage. Donc, a priori, une fille peut participer aux Jeux Olympiques. Réponse de Tariq Ramadan. Je cite. Chacun est libre de choisir en conscience. C'est pas chacun est libre de choisir sa religion, mais en conscience. La conscience est subjective. Premier point. On pourra trouver des hommes et des femmes qui décident d'arborer des tenues qui répondent davantage à leurs exigences de pudeur. D'autres s'habilleront comme les autres athlètes, c'est-à-dire en short, enfin vous avez déjà vu ces femmes qui font du javelot, du saut à la hauteur, du saut à la perche, elles n'ont pas de niqab, c'est le moins qu'on puisse dire. Feront leur choix. Laissons, c'est là où c'est intéressant, laissons les individus, hommes et femmes, faire leur choix personnel, tant que cela ne contrevient pas aux mesures élémentaires de sécurité. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent tant que cela ne contrevient pas aux mesures élémentaires de la religion. Non, de sécurité. Ça veut dire, ici, il dit clairement que si ta sœur, ta tante, ta grand-mère, ça va être un peu dur que ta grand-mère fasse du javelot ou du saut à la hauteur, mais bon. Au point où on en est aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'étonne. Ça ne m'étonnerait pas de voir une grand-mère qui lance le javelot et... Bon, parce que rien ne va plus finalement. Il vous dit oui. Yajouz. C'est écrit noir sur blanc. On continue. Insulte sur le prophète Mohammed et sur ses épouses. Je cite Tariq Ramadan. Voilà ma position, voilà ce que je crois, ce que je dis aux musulmans partout et dans toutes les langues dans lesquelles je m'exprime. C'est pour cela que je suis prononcé contre la fatwa décrétée à l'encontre de Salman Rushdie. Je n'ai pas aimé son livre, Dieu merci encore. Mais quoique. J'ai trouvé inutilement blessant, voire bêtement provocateur, dans certains passages. Mais rien ne pouvait justifier une fatwa que j'ai publiquement condamnée. Faut-il faire Tariq Ramadan, Arrêt Zemouri, l'archipel, page 185. Donc ici, il est en train de vous dire que, Rushdie, nous savons qu'il avait insulté le prophète, qu'il avait insulté ses épouses. Il vous dit, il a fait un livre, c'est bête, c'est blessant, mais il a le droit de le faire. Je suis contre la fatwa. Il n'est pas d'accord avec le contenu, mais c'est pas grave. Donc selon Tariq Ramadan, on a le droit d'insulter le prophète et les épouses du prophète, sans aucune possibilité de condamnation au regard de l'islam. Nous parlons bien d'islam. C'est-à-dire, si je te pose la question, je me permets de te tutoyer, et je dis est-ce que je peux insulter le prophète ou les femmes du prophète, ta réponse sera évidemment non. Si je te dis si je le fais, qu'est-ce que j'encours, ta réponse sera grosso modo identique à celle que l'on connaît le plus souvent. Tariq Ramadan vous dit non. L'homosexualité. Je cite Tariq Ramadan. Je suis musulman, or l'islam, comme toutes les traditions religieuses, considère que l'homosexualité ne correspond pas à l'exigence divine. En matière de relations sexuelles, de fait, je ne promets pas. Cela c'est le principe général et explicite concernant l'homosexualité proprement dite. Quant à mes prises de position vis-à-vis des homosexuels, elles sont tout aussi limpides. Je les respecte et je respecte leur choix. Je ne peux être en accord avec ce qu'ils font, mais je respecte ce qu'ils sont. Je connais, je travaille, je partage des luttes avec des femmes et des hommes qui sont homosexuels. Leur vie sexuelle les regarde. À chacun de respecter les choix d'autrui, tant qu'on ne les impose pas. Donc là, il vous dit simplement qu'il partage du boulot avec des homosexuels, il n'y a pas de problème. Il n'est pas d'accord avec ça parce que... Voilà. Mais on doit respecter le choix des uns et des autres, blablabla. Est-ce que c'est la position du Coran, Sodome et Gomorrhe? Tout le monde sait que non. Est-ce que c'est la position des hadiths du prophète Mohammed? Non. Est-ce que c'est la position des savants? Jamais. Ce qu'il dit. Jamais le Coran ne dit ce qu'il dit. Ça n'existe pas. Jamais le prophète a dit ça. Je prends le prophète Mohammed a maudit les femmes et les masculinisés et les hommes efféminés. Sur la foi d'Ibn Abbas,
Celui-ci a dit, Dieu maudit celui qui sert d'autres que ses vrais tuteurs, Dieu maudit celui qui change les limites de la terre, Dieu maudit celui qui trompe un aveugle demandant son chemin, Dieu maudit celui qui maudit ses parents, Dieu maudit celui qui sacrifie pour un autre Dieu, Dieu maudit celui qui a un rapport avec un animal, Dieu maudit celui qui imite les peuples des gens de Lot, Dieu maudit celui qui imite les peuples des gens de Lot, Dieu maudit celui qui imite les peuples des gens de Lot. Si nous reprenons le Coran, si nous reprenons tous les hadiths, si nous reprenons tous les avis des savants, tous vont dans le même sens. Je dis bien tous. Ce qu'il dit, c'est... voilà. Ça n'existe pas. C'est tout à fait contraire. Prise de la Mecque. Le prophète, je cite Tariq Ramadan, le prophète était revenu à la Mecque en vainqueur. Il avait fait preuve d'une bonté qui avait surpris jusqu'à ses plus farouches adversaires. Alors que certains l'avaient insulté, combattu, et était allé jusqu'à tuer les membres de sa famille et ses compagnons les plus chers, il leur offrait son pardon, l'oubli du passé et la protection. Mohammed, la vie du prophète, Tariq Ramadan, Archipoche, page 313. Alors que lui, comme tant d'autres, disent que lorsque le prophète Mohammed il est rentré à la Mecque, il a pardonné à tout le monde. Partez, vous êtes libre, il a pardonné à tout le monde. Ce qui est faux. Et lui le dit. Alors je vous cite maintenant les livres de sources, quelques-uns en tout cas. Le prophète ordonna l'exécution de 9 criminels. Et ce même s'ils se trouvaient sous les voiles de la Kaaba. Parmi eux, donc un certain nombre de noms, que je ne vais pas citer ici, c'est pas la peine, ainsi que 2 esclaves chanteuses, qui chantaient des satires contre le prophète. Et Sarah, l'esclave porteuse de la lettre de Hatib. Ibn Sah fut sauvé sur intercession de Uthman ibn Affan, anhu. Il se convertit. Ikrima s'enfuit vers le Yémen afin d'obtenir la grâce du prophète et se convertir. Ibn Kathar, Mikyas et Habel furent tués. Habar s'enfuit puis embrassa l'islam sincèrement. L'une de ses 2 esclaves fut tuée et l'autre épargnée par intersection et convertie. 2 textes de Bukhari, Bukhari tome 1, Bukhari tome 2, page 593, 361, 362. Anas ibn Malik rapporte que l'année de la prise de la Mecque, l'envoyé de Dieu salam, entra dans cette ville portant un casque sur la tête. Au moment où il l'enleva, un homme vint le trouver, lui dire Inokathar est accroché au voile de la Kaaba. Le prophète lui dit tuez-le. Autre texte d'Anas ibn Malik, l'envoyé de Dieu, l'année de la prise de la Mecque, était entré dans la ville, le casque à la tête. Puis il avait enlevé la coiffure lorsque quelqu'un vient lui dire Inokathar est suspendu au voile de la Kaaba. Tuez-le quand même, répondit le prophète. Le jour de la conquête de la Mecque, le messager de Dieu a promis la vie sauve aux gens, à part 4 hommes, 2 femmes qu'il a nommés, en plus de Ibn Starh. Ce dernier s'est caché chez Uthman ibn Affan. Lorsque le prophète a invité les gens au serment d'allégeance, Uthman l'a amené avec lui en le parvenant devant le prophète. Ô prophète de Dieu, Abdullah veut faire le serment. Il leva sa tête et par 3 fois dirigea vers lui un regard de refus. À la 3e fois, il lui fit le serment de loyauté. Puis, par la suite, le prophète s'adressa à ses compagnons et leur dit « N'y a-t-il pas parmi vous un homme de raison qui se lève en voyant que j'ai refusé de tendre ma main pour le serment de cet individu et le tue ?» Ils répondirent, les compagnons « Nous ne savions pas, ô messager de Dieu, ce que étaient tes intentions. Pourquoi nous as-tu pas fait un signe des yeux ?» Le prophète leur répondit « Le prophète ne doit pas tromper par des clins d'œil. » Le jour de la conquête de la Mecque, le prophète a dit « Il y a 4 personnes auxquelles je ne peux offrir ni confiance ni la garantie de vie, sauf en résidence et en sacralité. » Il les nomma, puis ajouta « En plus, 2 femmes esclaves. La première appartenant à Makis fut tuée, la seconde s'est échappée, puis elle s'est convertie à l'islam. » Tout le monde sait qu'il y a eu des gens qui ont été exécutés. Donc Tariq Ramadan ment. Il le sait, mais il ment. Dernier extrait, alors concernant le fait de battre son épouse, question qui lui est posée. Certains comprennent que l'on peut battre son épouse dans la mesure où cela ne laisse pas de traces. Sourate 4, verset 34. Réponse de Tariq Ramadan. Ces interprétations sont fallacieuses. Ces tafsir, ces interprétations sont fallacieuses. Il n'existe pas un seul tafsir. Il n'existe pas un seul savant qui vous dira pas que le verset 4, le verset 34 de la sourate 4 veut dire taper. Ça n'existe pas. Je sais de quoi je parle, ils sont autour de moi.
Ça, c'est un pur mensonge, comme l'a fait son copain à ses heures perdues, comment il s'appelle, Ismaël Mounir et de tant d'autres. Ça n'existe pas. Dribuhunna, c'est frapper. Ça ne veut pas dire autre chose. Alors, il va nous donner sa preuve pourquoi c'est fallacieux. Le message du Coran, tel qu'il apparaît dans sa globalité après 23 années, et l'exemplarité du prophète nous conduisent à cette conclusion. Ok ? Il est islamiquement interdit de battre sa femme. Bon. Alors, dans le Coran, il te dit ce qu'il dit le verset, lui, il te dit c'est islamiquement interdit. Donc, il est islamiquement interdit ce que le Coran dit. Et ça n'existe pas. C'est pas la peine que je vous cite des tafsirs. Faites vos recherches, vérifiez par vous-même. Donc là, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même bon. Tirer tel ou tel verset de son contexte, ou se référer à cette tradition prophétique, trahit le message. On ne tire pas le verset de son contexte, c'est ce qu'il dit le verset. C'est ce que disent tous les tafsirs. Au terme de la révélation, le message de Dieu est clair. Nous avons établi entre l'affection et la miséricorde, l'amour renvoie. Donc il vous parle d'un verset qui n'a rien à voir. Nous avons établi l'affection entre l'homme et la femme, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est son dalil. Les propos est limpide, vive son amour, tendresse, blablabla. Donc jamais de violence conjugale. Tariq Ramadan répond en aucun cas. C'est mentir sur le Coran. C'est mentir aux musulmans. C'est égarer les gens. Et je peux vous citer des centaines de mensonges, de falsifications du Coran, ce que vous voulez, de mentir sur le prophète, etc. etc. J'ai fait ça pendant 10 ans, je ne vais pas le refaire encore aujourd'hui. Bon. Alors, lorsque Eric Younous nous parle d'un enseignement, en faisant mine de s'interroger est-ce que Tariq Ramadan peut-il encore enseigner l'islam suite à son affaire de viol, de quel enseignement parle-t-il ? De quoi tu nous parles, en fait ? De quoi tu nous parles ? Mentir sur le Coran toute sa vie, mentir sur le prophète, et les hérésies, etc., t'appelles ça un enseignement de l'islam ? Et tu fais mine de te poser la question uniquement après son affaire de viol ? Extrait suivant. Avant tout, mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue du salut de l'islam. Et je vais faire une chose. Je n'ai pas l'habitude de le faire, c'est-à-dire je vais parler d'une personne dans une vidéo. Pourquoi est-ce que je vais le faire ? Parce que la situation est très grave et les actes qui ont été commis sont très graves. Je veux bien évidemment parler du professeur, du docteur Tariq Ramadan. Allah Azza wa Jal est témoin que ce type de vidéo, c'est la première fois que j'en fais une. Et j'ai hésité longtemps avant de la faire. Et je n'avais même pas envie de la faire. Mais lorsque je vois... C'est étonnant en fait. Alors là, comme nous l'avons entendu, celui-ci nous dit il va faire une chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Pourquoi je vais la faire ? Parce que la situation, les actes sont graves. Allah est témoin, c'est la première fois que j'ai hésité longtemps de la faire. J'ai hésité longtemps de la faire, j'avais pas envie de la faire. Et puis, c'est tout juste, il n'a pas un mouchoir et il est prêt à chialer. On est une espèce de vierge qui vient de perdre sa virginité. Oui, j'avais envie de la faire, mais non, j'ai longtemps réfléchi, oh là là, il n'y a pas un verre d'eau. Je voulais vraiment la faire, mais oh là là, mais j'avais, oh là là, oh là là, il n'y a pas un verre de coca, il n'y a pas. Oh, de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? La question, elle est simple, frères et sœurs. Il est en totale contradiction. Il est en train de vous dire que il ne voulait pas faire cette vidéo, qu'il a longtemps réfléchi. Allah est témoin, etc. Très bien. Alors, la question, elle est simple. Eric Younous ne voulait pas faire cette vidéo, etc.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui le met dans ces états? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il le dit lui-même dans l'extrait qu'on va voir après. Ordonner le bien, interdire le blâmable, dénoncer les choses qui portent préjudice à l'islam et aux musulmans, ben, ça fait partie des obligations. Tout le monde le sait. Tu ne parles pas d'une personne, tu parles de ses actes, et tu aurais dû le faire avant concernant ses livres et ses propos qu'il a tenus dans ses livres, etc. Tu le fais aujourd'hui comme on va le voir. Et de même, ces affaires de viol, tu aurais dû en parler avant. Bref, tu le fais aujourd'hui. En quoi ça cause un problème? Pourquoi tu te mets dans ces états comme si tu venais de perdre ta virginité? Si tu fais ton devoir de musulman pour défendre l'islam et les musulmans. Ben lui, non. Ben, ça le dérange parce qu'il a brisé l'omerta, la loi du silence. Comme c'est un imam laïque, et que dans le cadre de sa fonction d'imam laïque comme le sont les autres, il ne doit pas parler de ça. Il doit se cantonner aux petites histoires. Vous savez, les histoires des compagnons, les hérissons, ce qu'ils racontent tout le temps dans leurs vidéos. Et là, en fait, il est dans tous ces états parce qu'il n'a pas respecté la loi. Non pas la loi de Dieu, puisque la loi de Dieu lui impose de dénoncer, de prévenir, de mettre en garde, d'avertir, ce qu'on appelle ordonner le bien, interdire le mal, etc. Non, non, non. C'est uniquement parce que il n'a pas respecté, il est sorti de son rôle de curé. C'est tout. Ce qui ne va pas l'empêcher de se contredire radicalement, puisque dans les passages qu'on va voir, il le dit lui-même, on va l'écouter, ça sera plus simple pour éviter les répétitions. Alors, c'est quand même incroyable. Vous avez vu dans quel état il se met? Mais t'as rien fait de mal. Pourquoi tu chiales comme ça? Pourquoi qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu dis la vérité, tu dis pourquoi tu te mets dans ces états? Extrait suivant. Alors, à savoir qu'il a été accusé de viol, et l'enquête, apparemment, surtout par rapport à tous les arguments qu'il a présentés lors de ses auditions, puis par la suite lors de l'émission, notamment sur BFM, avec Jean-Jacques Bourdin, apparemment, eh bien, les plaintes de viol ne seraient pas effectives, et nous nous réjouissons de cela. En premier lieu, on se réjouit de cela si effectivement il n'y a pas eu viol, eh bien, pour les victimes, justement, qui n'auraient pas été violées, parce qu'une femme violée est un drame pour nous, pour toutes les communautés du monde, et plus spécifiquement pour les musulmans, parce que pour nous, l'honneur de la femme est une chose qui n'a strictement aucun prix. Donc déjà, je serais très heureux que finalement toutes ces accusations de viol ne soient que des affabulations. Alors là, il nous dit à savoir qu'il a été accusé, donc Tariq Ramadan est accusé de viol, mais l'enquête apparemment est surtout avec tous les arguments qu'il a présentés lors de ses auditions, mais aussi lors de son passage sur BFM chez Bourdin, apparemment les plaintes et les viols ne seraient pas effectives, et nous nous réjouissons de cela en premier lieu. En fait, finalement, ne faites pas de politique. Finalement, ne faites pas de politique. Il est en train de vous expliquer ici que, alhamdoulilah, il n'y a pas eu viol. Apparemment. Apparemment, il n'y aurait pas eu viol. Il est en avance sur les juges d'instruction, il est en avance lui dans l'enquête. Sur quoi se base-t-il? Sur quelque chose de très simple. Il vous le dit lui-même. L'enquête apparemment est surtout avec les arguments qu'il a présentés lors de ses auditions, mais aussi de son passage chez Bourdin. Ah ben, si Tariq Ramadan a dit à Bourdin et a dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas violé, c'est qu'il n'a pas violé. Ah ben oui, ça coule de source, c'est évident. Donc, ça suffit avec Younous pour considérer qu'apparemment, il n'y a pas de viol. À savoir qu'il était accusé de viol, mais l'enquête apparemment, et surtout avec tous les arguments qu'il a présentés lors de ses auditions, mais ça sur BFM Bourdin, apparemment les plaintes de viol ne seraient pas effectives. Bon ben, Bourdin, c'est Tariq Ramadan qui dit qu'il n'a pas violé, ben faut le croire. Lors de ses auditions, il faut le croire. Et l'enquête ne dit pas qu'il n'a pas violé. L'enquête est en cours. Rien dans les trois éléments qu'il avance ne disent qu'ils sont assez objectifs pour considérer que celui-ci n'a pas commis ce qu'on lui reproche.
Les enquêteurs, c'est pas ce qu'ils disent, l'enquête est en cours. Et ce que lui dit à Brodin sur BFM et aux enquêteurs, si maintenant c'est une preuve, effectivement, oui, effectivement, c'est très intéressant. Très intéressant. Bon, mais ils sont réjouis. Ils sont réjouis. Mais bon, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il a quand même fait des dégâts, quand même. Je veux dire, uriner sur les femmes, coup de poing, étranglement, c'est quand même pas rien, quoi. Elle a quand même dit, la demoiselle, que lorsqu'on l'a ramenée à l'hôpital, ils ont halluciné sur les dégâts de... Bon. Mais bon, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de viol, alhamdoulilah. Et je vous rappelle simplement, et je vous invite à revenir au Coran et à revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur, en islam, le sort qui est réservé dans un pays qui appliquerait la charia, d'accord? Le sort qui est réservé à une personne, un homme ou une femme, qui tromperait son conjoint ou sa conjointe. Alors là, ici, il renvoie Tariq Ramadan à la charia. Il dit le sort d'un pays qui appliquerait la charia à celui qui trompe son conjoint ou son conjointe, sa conjointe. Pour une personne connue, c'est grave, etc. Donc ici, oui, il dit, rendez-vous compte, frères et sœurs, le sort qui est réservé pour un musulman qui tromperait, ou musulmane, peu importe, qui trompe son conjoint ou sa conjointe. Donc il fait un parallèle, en fait, pour dire, attention, il s'en sort quand même bien, Tariq Ramadan. Parce que au niveau de la charia, il aurait été lapidé. Il fait allusion probablement à la lapidation. Ce qui est exact. Mais moi, j'ai envie de lui dire, et toi? Par rapport à ce que tu fais, elle dit quoi la charia? Tu n'es même pas considéré comme musulman. On regarde la charia, tu n'es pas considéré comme musulman. Non seulement tu n'es pas considéré comme musulman, mais tu es considéré comme faisant de l'intelligence avec l'ennemi. Avec ton rôle de conteur de bonne aventure et de blablabla, islam apolitique, laïque, pas de zakat, pas de ceci, enfin, je ne vais pas refaire la liste. Tu n'es même pas considéré comme musulman. Mais vous avez toujours tendance à regarder les autres, mais vous ne regardez pas vous-même. Extrait suivant. Et toutes les personnes qui vont inciter à ne pas ressembler à cet homme, et pour moi, un homme est le résultat de ces théories. Pour moi, ce qu'il s'est passé, c'est simplement voir en un homme le résultat de toutes les théories dogmatiques qu'il a portées pendant toutes ces années à travers ses essais, à travers ses livres. C'est au fruit d'une da'wa qu'on voit la réalité de cette da'wa. Et là, les fruits sont très amers. Et une personne qui est un prêcheur le prêcheur francophone le plus connu dans le monde, l'intellectuel, soi-disant l'intellectuel musulman le plus connu dans le monde, qui, durant tant d'années, a été un prêcheur, a écrit des livres, a fait des milliers de conférences pour justement, soi-disant, réformer l'islam parce que, soi-disant, il y avait un problème dans la compréhension de l'islam, etc. J'espère qu'il ne va pas simplement se repentir de ses actes, mais qu'il va aussi se repentir de très très nombreuses théories qu'il a exposées dans certains de ses livres, et qui sont des théories qui vont complètement à l'encontre de l'islam, et notamment et spécifiquement dans son livre La Réforme radicale. Alors ça, c'était un moment qui est assez... un des moments les plus intéressants de son passage, parce que comme vous l'avez pu l'entendre dans cet extrait, il est au courant que Tariq Ramadan prêchait, diffusait la mécréance. Il le dit lui-même, soi-disant intellectuel, soi-disant. Dans ses livres, de nombreuses théories qu'il a exposées dans certains de ses livres qui sont de la théorie qui vont à l'encontre de l'islam, notamment la réforme radicale. Des milliers de livres, de conférences pour soi-disant réformer l'islam, etc., etc. Donc, à travers ces extraits, nous observons que Eric Younous est tout à fait au courant que Tariq Ramadan propageait l'hérésie. Moi, j'ai une question qui est très simple. Pourquoi il a fermé sa bouche? Pourquoi tu as fermé ta bouche? Pendant que moi, j'étais derrière lui pendant 10 ans, en train de me faire insulter par vous, calomnier, boycotter, mépriser, menacer, pour dénoncer ce qu'il racontait. Pourquoi tu nous viens, toi, en 2019, pour nous dire qu'il racontait des conneries, la mécréance, théorie, blablabla, blablabla? Mais pourquoi tu l'as pas fait avant?
pourquoi tu nous le dis maintenant? Pourquoi tu frappes un homme à terre? Tu sais, la preuve, tu te dis toi-même. Donc pourquoi tu l'as pas dit avant? Ah ben, c'est une bien drôle de façon d'ordonner le bien, ça. Bravo. Alors finalement, tu es au courant de tout, mais tu fermes ta bouche. C'est bien. C'est bien. Ah, c'est simple, c'est lui qui vous le dit. Vous l'avez entendu, il vous dit voilà, 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 voilà. Pourquoi il n'a pas réagi avant? Parce qu'il fait des vidéos depuis un certain nombre de temps. Pourquoi il n'a pas mis en garde les musulmans contre le danger de Tariq Ramadan? Pourquoi il vient en 2019, lorsque celui-ci est à moitié mort, pour ne pas dire complètement mort-vivant, il vient le plus simplement du monde et il fait sa vierge effarouchée. Pourquoi? La charia t'impose d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, lors du constat du délit, du crime, en tout cas de l'acte délictueux qui se déroule devant toi. De surcroît quand il est, avec des circonstances aggravantes que l'on connaît, de surcroît quand il est à ce point dangereux. Pourquoi tu as fermé ta bouche? Pourquoi tu viens nous parler maintenant alors que l'homme il est mort? Il est plus nuisible ce mec-là. C'est fini pour lui. Et tu le sais. Pourquoi tu ouvres ta bouche maintenant? Toi qui sembles te conformer à la charia. Pour moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a été une fadiha. Allah Azza wa Jal a voulu montrer les choses. Et je vais vous raconter une histoire qui arrivait à l'époque de l'imam Ali radiyallahu anhu wa ardahu. Alors là, il nous dit, pour moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une fadiha. Allah a voulu montrer les choses. Donc pour Eric Younous, ce qui s'est passé, c'est une fadiha. Allah a voulu montrer les choses. Eh ben moi, j'ai envie de dire, heureusement, parce que si on attendait après vous, on aurait entendu longtemps. Ah, on aurait entendu longtemps. Et puis après, il va raconter son histoire. Je vais vous raconter une histoire. Ce sont des fanfarons. Comme il a dit le prophète, c'est yakun ba'di qasas la yanzur Allah ilayhim. Le prophète a dit, viendra après moi des raconteurs, des conteurs de bonne aventure, des gens qui vont raconter des histoires, Dieu ne le regardera pas. Ce qu'on appelle des fanfarons. Heureusement que Dieu l'a démasqué, parce que toi, tu n'as rien fait. Tu étais au courant, tu n'as rien fait. Il y a des sœurs qui, depuis les années 2000 et même avant, des anciennes collaboratrices de Tariq Ramadan, se sont plaints d'avoir reçu des avances de sa part. Moi, je pense aussi à ces sœurs-là, en fait. Je pense aux sœurs auxquelles il aurait, donc selon leur témoignage, fait des avances à l'époque, des sœurs bien, des sœurs droites, et qui, lorsqu'elles ont rapporté cela aux responsables qui étaient autour de Tariq Ramadan, ces femmes-là ont été traitées de menteuses, d'affabulatrices, de complotrices contre le grand saint Tariq Ramadan. Moi, je pense à ces sœurs-là, en fait. Je pense à toutes ces femmes auxquelles il a fait des avances et qui ont refusé ces avances, qui ont peut-être été traumatisées de cela, qui peut-être ont raconté cela à des gens qui étaient autour du professeur Tariq Ramadan, et que des conséquences de cela, elles ont été complètement mises de côté. En fait, il y a une sorte d'impudeur et d'immoralité de la part de certains dans la façon de considérer en fait ce qui s'est passé. Alors, il nous dit qu'il y a des sœurs depuis les années 2000, des anciennes collaboratrices de Tariq Ramadan, se sont plaints, ont reçu des avances. Il dit, je pense à elles. Un peu tard, c'est effectivement, mais il pense à elles. Je pense à elles, à ces sœurs, des sœurs bien, des sœurs droites. Bon, apparemment, il les connaît, parce qu'il les qualifie de sœurs bien, de sœurs droites, donc il doit bien les connaître. Peut-être qu'il a voyagé avec elles, ou il est parti à Disneyland avec elles, ou je sais pas. Pour qualifier quelqu'un de droit, etc., il faut connaître. Bon. Et lorsque l'on rapporte aux responsables autour de Tariq Ramadan, elles ont été traitées de menteuses, affabulatrices, complotistes, etc. Ben, c'est ceux qui l'ont traité comme ça, ce sont ceux vers qui tu renvoies les musulmans aujourd'hui, l'OIF. L'OIF, ce sont eux qui l'ont mis là où il était, dans le Bourget. Ils l'ont lâché parce qu'il n'avait plus le choix. Les mosquées sont eux qui l'ont invité, les imams, etc. Et tout le monde savait, peu ou prou, et aussi bien, il faisait quoi avec sa baguette, et aussi bien que ce qui est propagé. Et tu étais au courant toi-même, parce que toi-même tu le dis. Tu étais au courant. Et aujourd'hui, vous vous sauvez tous, à quoi vous jouez en fait?
C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous avez rien fait, vous n'êtes pas complice de tout ça? Évidemment que si. Vous êtes des complices. Vous êtes complices de ce qu'il a fait. Vous l'avez laissé faire. Alors, il pense aux femmes. Moi, je pense à elles. Tu penses surtout à ta boutique, oui? Tu penses à ton business? Tous dans le même sac. On rajoute à cela une dernière dimension, qui est la dimension du type de pratique sexuelle. C'est-à-dire les pratiques sexuelles, akramakumullah, qui ont été décrites dans les textos, la façon vulgaire de parler, la description de ce qui a été fait. Et j'ai trop honte, j'ai trop de pudeur pour vous dire et répéter les choses qui ont été faites. Même si on avait appris que cet homme-là l'avait fait avec son épouse légitime, nous serions en droit de déclarer que c'est du fisq, du facette de la perversité. Alors ici, il nous dit, on rajoute ça à une autre dimension, parce qu'il parle beaucoup de dimensions dans sa vidéo. En fait, il analyse de façon dimensionnelle, je ne sais pas si ça se dit, parce que moi j'ai des problèmes avec le mot... comment on appelle ça? Enfin bref. Il dit, donc, on rajoute ça à une dimension type de pratique sexuelle de façon vulgaire. De parler... Il dit, je cite, « J'ai trop de pudeur, et tes péchés, t'as pas de pudeur. » J'ai trop de pudeur, nous dit-il. Alors là, c'est intéressant. Même s'il avait fait ça avec son épouse, nous serons en droit de déclarer sa perversité. De déclarer, c'est de la perversité. Il vous dit, là, c'est très intéressant. Et là, pour le coup, David Valat marque un point. Parce qu'il vous dit ici, Eric Younous, même s'il avait fait ça avec son épouse, sa femme légale, ça, je ne sais pas, il doit parler de la pisse ou je ne sais pas quoi. C'est vrai que, bon, mais chacun son truc, je dirais. Même s'il avait fait ça avec son épouse, nous serions en droit de déclarer, c'est de la... En même temps, il y a écrit nulle part dans le Coran, pisser. Hein. Même s'il avait fait ça avec son épouse, nous serions en droit de déclarer que c'est de la perversité. Et, depuis quand l'islam te permet de prendre acte des relations sexuelles entre un homme et sa femme? Pour que tu puisses déclarer que ce qu'a fait l'homme avec sa femme, parce qu'il parle de sa femme, il dit même s'il avait fait ça avec son épouse, donc sa femme, nous serions en droit de déclarer que c'est de la perversité. Ça veut, depuis que, comme on dit chez nous les Algériens, c'est quoi ton problème? De quoi je me mêle? Depuis quand l'islam te permet de constater comment le mec, le frère, a une relation sexuelle avec sa femme? T'as aucun droit de regard par rapport à ça. T'as pas à juger si c'est bien ou pas bien. C'est intime, c'est personnel. T'as rien à déclarer du tout. C'est interdit dans l'islam, ça. Comment un homme a des rapports avec sa femme, il n'y a personne qui peut dire, attends, ah oui, ça c'est pas... Ah, par contre, ah ouais, là, t'as décodé, là. Ah, c'est vrai que t'as été un peu fort, là. Ah ouais, ça, ah ouais, voilà. Non, là, c'est trop. Non, là, t'abuses, là. Non, là, c'est trop. Là, je déclare que ce que t'as fait avec ta femme le vendredi 8 septembre à 20h04 dans la cuisine, non, là, c'est trop. Ben, c'est ce qu'il vous dit. Donc, lorsque Valat nous expliquait dans sa vidéo qu'ils vont même trifouiller dans la vie intime des gens, ben, sur le coup, il avait tort parce qu'il servait de la voix du musulman, mais là, il aurait pris l'exemple de Eric Younous, c'était bon. Ce qu'on appelle la police du lit. On a des gens en face qui continuent à dire « Oui, mais vous êtes qui pour juger? Dieu seul peut juger. » Le Coran, c'est la parole d'Allah. Quand on juge avec la parole d'Allah, c'est les paroles d'Allah qui sont en train de juger. C'est pas autre chose. Et les phrases « Mais qui êtes-vous pour juger? Je suis un musulman qui prend le Coran et qui prend la Sunna et qui rappelle à mon frère que ce qu'il a fait, c'est illicite. » On appelle ça simplement transmettre. Allah Azza wa Jalla nous dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été envoyée aux gens. Pourquoi? Première des choses, c'est parce qu'on est croyant. Deuxième des choses, parce qu'on ordonne le bien et qu'on condamne le blâmable. Alors ici, il répond aux fans, aux admirateurs, surtout aux admiratrices de Tariq Ramadan, il dit qui vont lui dire « Mais qui es-tu pour juger? On juge d'après le Coran, la parole d'Allah, on juge avec. Il cite le verset « Vous êtes la meilleure communauté qu'on a ordonné, qui ordonne le bien, interdit le blâmable. Il faut prendre vos positions, etc. »
Ce qui est vrai. Donc là, il cite son devoir, on juge d'après le Coran, ordonne-le, etc. Très bien. Moi, quand je les juge eux, je juge aussi d'après le Coran. Quand ils sont laïcs, quand ils sont à la politique, ils font ce qu'ils font, je juge d'après le Coran. Mais moi, j'ai pas le droit. Alors là, c'est très intéressant. Là, c'est très intéressant. Il nous disait dans l'extrait que vous avez vu précédemment, et vous vous rappelez probablement, en tout cas je l'espère, et je vais le relire rapidement, il vous disait, comme une vierge effarouchée, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, voilà, Allah est témoin, c'est la première fois, j'en fais une. J'ai hésité longtemps avant de la faire, j'avais même pas envie de la faire. J'ai hésité longtemps avant de la faire, j'avais pas envie de la faire. Je vais faire une chose que j'ai pas l'habitude de faire. Pourquoi je veux la faire? Ben, il se pose la question en fait. Pourquoi je veux la faire? Parce que la situation et les actes ont été commis sont très graves. Très très graves. Je vais évidemment parler du professeur Tariq Ramadan. Voilà, c'est ce qu'il disait. Donc il dit que c'est la première fois qu'il a hésité longtemps avant de la faire, il n'avait pas envie de la faire. C'est ce qu'il dit. Et là, il vous dit c'est son devoir. Là, il vous dit ce qu'il fait, c'est son devoir. Alors, moi, il faudrait qu'on m'explique une chose qui est simple. Elle est très simple. Si c'est son devoir de la faire, la vidéo, d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, conformément au Coran, etc., etc., c'est ce qu'il dit. Pourquoi il a hésité à la faire? Pourquoi tu hésites à la faire? C'est simple. Ou tu hésites à la faire parce que tu considères que ça se peut peut-être pas, que c'est pas conforme à l'islam. Donc je peux comprendre. Mais dans ces cas-là, tu peux pas dire ensuite que ce que tu l'as fait conformément au Coran, conformément au verset qui dit ordonner le bien, interdire le blâmable. Là, tu es en contradiction totale. C'est où tu as fait ta vidéo, comme tu dis, je prends le Coran et la Sunna, on appelle ça transmettre, et le Coran et la parole d'Allah, on juge avec, vous êtes la meilleure communauté, etc. Et dans ce cas-là, tu assumes, et tu n'as pas à hésiter à la faire ni rien. Ou alors, tu prends l'autre, tu as hésité, dans ces cas-là, tu ne cites pas le Coran. Ben, il met les deux. Il a hésité à la faire, blablabla, bla, 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 mais de l'autre côté, il vous dit, je fais ce que le Coran me demande de faire. Extrait suivant. C'est tellement étonnant en fait. Tous ces péchés, tout ce façade, toute cette perversité. Wallahu ta'ala a'lam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la fornication. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tomber dans les mêmes choses qu'on a dénoncées de nos frères. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réconforter toutes les femmes qui ont pu subir des avances de cet homme-là, ya Rabbal Alamin. Alors dans ce dernier extrait, Eric Nous nous dit tous ces péchés, saleté des péchés. Et je demande à Allah de nous préserver de la fornication. Ben, il faudrait aussi lui demander de vous préserver de ce que vous faites toute la journée. Pas de zakat, enfin tous les kabaïr, une vie d'élicité. Ben, apparemment, non, ça ne dérange pas ça. Il considère qu'il s'est fait une raison. C'est pas des péchés, ça. Non. La ta'a liman lam yuti' Allah, c'est pas des péchés. Pas de zakat, pas d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, pas de bay'a, participation au façade, etc. Le hudud d'Allah, même pas en rêve. La division, vous l'entretenez. Le sang du musulman, vous ne faites pas la distinction entre le sang du musulman et le Coca-Cola. La fraternité, c'est que dans votre famille. Non, ça ne vous dérange pas. Vous ne voulez pas entendre, en fait. Vous êtes des gens vous êtes durs d'oreille. Vous êtes durs d'oreille. Parce que lorsque je vous ai parlé de Tariq Ramadan il y a 10 ans, celui-ci était aussi très dur d'oreille. Et vous l'avez aidé à être très dur d'oreille contre moi, à travers le fait que tu as fermé ta bouche et que tu viens aujourd'hui nous expliquer ce que tu nous expliques pour faire tourner ta petite boutique. J'assume complètement mes propos devant Dieu.
puis il se trouve que finalement j'avais raison. Vous aurez pu éviter les dégâts qu'il a fait. Vous ne l'avez pas fait, vous l'avez aidé. Vous m'avez mis des bâtons dans les roues, vous m'avez insulté, vous m'avez calomnié, vous l'avez aidé, vous vous êtes tué, etc. Aujourd'hui, tu te la ramènes pour faire ton numéro, soit. Vous êtes complice. Toi, les mosquées, l'UIF, toute cette merde, vous êtes complice. Je vous ai averti en 1997 ou 18, à travers entre autres l'Islam Made in France et toutes les vidéos que j'ai faites concernant l'islam de France et ce qui vous attend. D'ailleurs, il y a un passage de mon livre à la page 90 de l'Islam Made in France, je cite un texte que j'ai écrit en 97-98 à la page 90 de mon livre l'Islam Made in France. Attention, il est fort probable que l'affaire du hijab atteigne des proportions encore plus graves et que l'interdiction s'étende aux lieux de travail, voire de nombreux lieux de public. Pour ma part, je me refuse de mener un combat de fous égarés. Je vous invite donc à revenir à l'ensemble des obligations religieuses et pas seulement le hijab, ce qui est valable aujourd'hui. Vous revenez que sur le hijab. Le reste, vous en foutez. Ce que vous transgressez, tout ça, vous en foutez. Parce que ça ne vous touche pas directement. C'est pas, moi, je ne mange pas de ce pain. Donc finalement, j'avais quand même raison, parce que c'est ce qui se prépare. Je me rappelle une sœur, on avait distribué un tract qui s'intitulait Beyrouth, tu n'y es pour rien, où j'expliquais que Beyrouth, finalement, il y était pour rien et que le problème, c'était nous. Elle l'avait pris, elle l'avait déchiré. Bon. Moi, j'écoute tous les jours des antennes libres dans lesquelles des Français téléphonent. Laissez-moi vous dire que qui vont vous allumer. Rien que le fait de savoir que lorsqu'aujourd'hui une sœur, ta mère, ta sœur, ta femme, ta nièce, ta cousine, elle sort de chez elle pour faire des courses, pour aller travailler ou que sais-je, et qu'elle a des regards pesants sur elle, elle est constamment menacée, on peut la frapper, on peut l'injurier, on peut lui cracher dessus, et les choses vont en crescendo. Rien que ça, déjà, pour moi, c'est l'affaire, elle est claire. C'est inadmissible. Mais vous continuez à nous raconter des histoires, parce que finalement, c'est votre activité. C'est ce pourquoi vous êtes payé, ce pourquoi vous êtes là, pour faire tourner votre boutique. Vous avez constamment des histoires, les compagnons, les machins, etc., etc. Continuez. Vous avez l'oreille dure. Allah va vous les déboucher. Et je vous le dis. Allah va vous déboucher les oreilles. Vous ne voulez pas comprendre, vous allez comprendre. Et vous irez aller voir vos imams qui vous ont mis dans cette situation, Boussena, Tariq Ramadan, Hassan Hussein, pour leur demander comment vous devez faire. Moi, je suis complètement étranger à cette affaire-là. Je suis complètement... j'ai absolument rien à me reprocher de ce qui vous arrive, déjà. Et ce qui arrive. L'idole, Tariq Ramadan, l'idole, elle est tombée, c'est un signe. Cette idole qui vous ont mis et que vous avez adorée en quelque sorte, elle est tombée. C'est un signe. J'aurais préféré qu'il tombe par ma propre main, grâce à mes propos, grâce à mes vidéos, grâce à ce que j'ai dénoncé pendant 10 ans. Non, il n'est pas tombé, il est tombé grâce à des femmes. Allah utilise les moyens qu'il veut. Alhamdulillah, il est tombé, c'est l'essentiel. Il n'est plus nuisible, ni pour l'islam, ni pour les musulmans. C'est fini pour lui. Donc tu n'as plus besoin de venir toi le dénoncer en 2019 ou en 2058. L'essentiel, c'est qu'il soit tombé. Qu'il soit plus nuisible. Un petit peu comme El Capone. El Capone, il n'est pas tombé pour ses activités, il est tombé pour fraude fiscale. L'essentiel, c'est qu'il dégage. Donc à travers cette vidéo, frères et sœurs, on se rend compte que l'individu, il n'est pas clair du tout. Il n'est pas clair du tout parce que il tire sur une ambulance, il frappe un homme à terre, il se contredit constamment entre le fait de dire je fais que mon devoir d'ordonner le bien, blablabla, alors que l'autre côté il va vous dire il a longtemps hésité, c'est un des deux. Enfin, il ne se regarde pas lui-même. Il ne se regarde pas lui-même. Il parle de charia, mais la charia commence tout. Enfin, voilà. Bon.
La vidéo a été assez longue, on va arrêter là. Sur ce, je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.